Amis plongeurs, bonjour à tous. Alors, j'ai pas spécialement l'habitude de faire des vidéos de cet acabit. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que je trouve totalement aberrant cette histoire de capsule appelée le Titan, qui s'en va comme ça à l'aventure par 4000 mètres de fond sur le Titanic. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Tout le monde sait que quelqu'un comme Christian Petron, James Cameron ont été dans des submersibles à la pointe de la technologie, que certaines personnes dans la capsule sont des gens, des professionnels des bathyscaphes, ils savent exactement où ils vont et connaissent totalement les tenants et les aboutissants. Et je ne comprends pas comment on est passé à côté de cette catastrophe, sachant que aujourd'hui, dans la dénomination de ce qu'on peut appeler la technologie de pointe, on se rend compte que la capsule était faite pour à peu près un millier de mètres, c'est-à-dire une centaine de bars quelque part. Voilà. Je comprends pas comme ce fameux plongeur très connu qui est bossé à la Comex ou à Ifremer, je sais pas quoi, qui a été dans les plus beaux et les capsules les plus performantes ou les bathyscaphes les plus performants, et comment ce mec-là a accepté d'accompagner sur quelque chose comme ça. Il y a plusieurs questions qui subsistent. Quand on paye 250 000 $ par personne pour aller voir le Titanic, il n'y a pas une compagnie digne de ce nom qui crée un bathyscaphe justement à la hauteur de tout ça et qui justement va dire voilà, c'est comme si, c'est comme ça, il a été testé et truc. Quand on voit la gueule du sous-marin, on se rend bien compte que les mecs sont descendus à 5 sur le Titanic par 3800 mètres de fond dans l'océan au large d'Halifax. On se rend bien compte que les mecs, si on les avait mis dans une canette de coca, c'était la même chose. On parle de 4000 mètres de fond, j'ai pas mal scruté les vidéos. Bon, je suis pas sur la Côte d'Azur actuellement, mais j'ai eu vent en fait de l'information, donc je me suis renseigné. Apparemment, on était sur une capsule qui était faite pour les 1200 à 1300 mètres d'altitude, pardon, de profondeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une capsule qui résistait à 150 bars. On est au Titanic, on est sur une profondeur qui avoisine les 400 bars. Comment des gens comme ce fameux monsieur, dont Christian Petron a parlé, je me souviens plus le nom, parce que c'est quelqu'un qui est totalement inconnu dans mon cercle de plongeurs et de professionnels, comment on arrive à ça? Comment on arrive à vouloir monter dans une capsule, sachant très bien qu'on risque sa vie et qu'elle n'est pas aux normes de. Je vous donne un exemple tout bête pour celles et ceux qui sont plongeurs profonds. Vous êtes nombreux, vous faites de la plongée entre 90 et 140 mètres, vous avez l'expérience, vous avez le matériel, vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 8 000 plongées derrière vous. Vous savez très bien qu'une plongée comme ça se prépare, qu'elle soit avec scaphandre, sans scaphandre, en bathyscaphe, et forcément avant de monter dans quoi que ce soit ou de partir vers quelconque aventure, vous vous renseignez et tout votre matériel est sujet à une homologation bien particulière. Comment des professionnels qui ont bossé avec Ifremer et la Comex sont montés dans une canette de coca pour aller voir le Titanic à 4000 mètres de fond. Quand on est capable de mettre 250 000 € par personne pour aller visiter le Titanic, on a les mêmes moyens, si ce n'est plus que James Cameron, donc on emploie le même matériel et on évite les accidents bidons. Je trouve que depuis quelques jours que cette histoire d'accident est profondément quelque part mensongère. Il y a quelque chose de pas net autour de ça. Des professionnels qui montent dans des capsules où ils savent très bien qu'ils vont risquer sa vie. Soit c'est du suicide, soit ils sont inconscients, soit on nous cache la vérité. En tous les cas, je comprends pas. Demain, on demande à quelqu'un comme Christian Petron de monter dans une canette de coca et on lui dit va visiter le Titanic. Il y a été 2 fois, il a fait des films, on lui doit le grand bleu, on lui doit des grandes images. Le mec il va dire mais attendez les gars, vous me prenez pour une truffe ou quoi? Donc soyons rationnels, honnêtes, euh, ayons un sens de la réflexion profonde en disant, oh, enfin, en évitant de dire oh il y a eu un accident, c'est bête, ils sont morts. Euh, je sais pas. C'est une réflexion comme une autre. Je pose ça là et je vous embrasse.